Comme le 24 décembre 2016 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 36e cours de l'étude du livre Kitab al-Tawhid. Nous avons conclu l'étude du chapitre portant sur l'astrologie. Et je voudrais, avant d'entrer dans le chapitre suivant, attirer votre attention sur une erreur de traduction dans le dernier hadith dans le chapitre de l'astrologie. Thalathatun la yadkhuluna al-jannah, 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. La traduction que j'avais lue était n'entreront jamais au paradis. Cette traduction est fausse, elle est mauvaise, parce que à supposer que le hadith est authentique, supposons qu'il est authentique, on a appris dans des cours précédents que celui qui meurt sur le tawhid, qui est privé de l'entrée au paradis, il n'y est pas privé de façon éternelle. Et on a déjà vu ces détails-là. En tout cas, j'apportais juste cette précision. La traduction n'était pas bonne. 3 n'entreront pas au paradis. C'est-à-dire, s'ils meurent sur le tawhid, ils n'entreront pas directement au paradis. Et c'est un frère qui m'a fait la remarque. Jazahullah khayran. Ceci étant dit, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa. Chapitre concernant le fait de demander la pluie à ce que l'on appelle al-anwa. Et ce terme-là, al-anwa, qui des fois est traduit par les étoiles, cette traduction est approximative. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a dit Ay talabu suqya bin nujum, ma hukmuhu wa ma daliluh. Le sens de ce chapitre est le suivant. Il concerne le jugement de demander la pluie aux étoiles. Quel est leur jugement et quelles en sont les preuves? Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah a dit que le terme anwa est un pluriel. Jam'u naw'in. C'est le pluriel du terme naw. Wal anwa matali' wa masaqit an-nujum. Ce sont les positions où les étoiles tombent et apparaissent. Précisément, voici ce que sont al-anwa. Les positions où les étoiles se lèvent ou apparaissent, et de ces positions-là aussi, elles tombent. Les étoiles tombent. Elles tombent d'un endroit. Cet endroit, on l'appelle naw'un. Naw'un dans al-shara'. Et les gens de l'époque anté-islamique, wal'iyadhu billah, parmi toutes leurs mauvaises croyances qu'ils avaient, celle de dire que lorsque la pluie tombait, c'était par la cause des anwa, des positions des étoiles. Wal'iyadhu billah. Ils attachaient donc cela à un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est donc du shirk billahi azza wa jal. Et c'est pour cette raison que l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a cité ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, puisque dans ce livre, il nous parle du Tawhid et nous met en garde contre al-shirk. Il nous enseigne le Tawhid par son contraire. Et aussi, al-istisqa bil anwa, du point de vue de son jugement, cette action peut faire partie du polythéisme mineur, tout comme elle peut faire partie du polythéisme majeur. Elle fait partie du polythéisme mineur lorsque la personne croit que la position de la tombée ou l'apparition de telle et telle étoile est une cause pour laquelle Allah fait tomber la pluie. Il lève son visage,
son visage, il scrute le ciel et il voit telle et telle position, il se dit Allah va faire tomber la pluie, j'en ai vu la cause. هذا شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. Si la personne croit que ce sont les anwa dont on a vu la définition qui donnent la pluie en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là c'est du shirk akbar wal-'iyadhu billah. Le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, c'est que al-istisqa'u bil anwa yu'tabaru naw'an min at-tanjim, c'est-à-dire que la demande de la pluie aux positions des étoiles est considérée comme une catégorie de la science des étoiles interdite, justement. Car comme vous l'avez vu, la parole de Qatada, rahimahullah, qui a dit « Celui qui leur donne une toute autre interprétation que les trois raisons pour lesquelles elles sont créées, aura perdu sa part de foi, sa part de din, sa part de al-akhirah, sa part dans l'au-delà. Il aura perdu tout cela. Il se sera égaré et aura commis une énorme erreur. » Et donc, c'est une utilisation des positions des étoiles pour autre chose que les trois raisons pour lesquelles les étoiles ont été créées comme nous l'avons vu. Taïeb. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et c'est le premier texte du chapitre, قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Le sens rapproché du verset. Est-ce qu'en guise de remerciement à Allah, vous reniez ses bienfaits? C'est une partie de verset de Surat Al-Waqi'a, Surat l'événement, Surat 56 du Coran. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal nous parle en réalité de la tombée de la pluie. Il s'adresse à Quraysh et leur dit: Allah Azza wa Jal vous donne la pluie, vous prenez ses bienfaits, et comment vous le remerciez? Vous reniez. Comment vous reniez? C'est ce que vous allez voir, Inch'Allah, tout de suite. C'est que lorsque la pluie tombait, il disait Mutirna binaw'i kada. Nous avons reçu la pluie par la cause de telle position d'étoile. Wal-'iyadhu billah. قال شيخ الفوزان حفظه الله قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية في سياق الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah, a mentionné le contexte, les versets suivants qui montrent le contexte dans lequel ces versets s'adressent à Quraysh. Et il dit que les savants ont donné deux explications à ces versets. À la parole وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, c'est-à-dire approximativement que lorsque vous recevez votre subsistance, vous l'utilisez pour renier. Allah Azza wa Jal vous donne une subsistance, il s'agit ici de la pluie, et vous autres l'utilisez pour renier. Comment? La première parole أن المراد بالنجوم الكواكب والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب لأن هذا من أعظم آيات الله.
والمقسم عليه هو أحقية القرآن وقوله تعالى أفبهذا الحديث هو القرآن أنتم مدهنون يعني تكذبون بهذا القرآن وتقولون إنه من قول محمد أو قول فلان أو علان بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون رزقكم يعني المطر أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فتنسبون المطر إلى الأنواع. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, après avoir cité le contexte, il a cité cette première parole dont le résumé et le sens est que Allah Azza wa Jal s'adresse au peuple de Quraysh, les mushrikoun, les polythéistes, et leur parle des astres, en jurant d'ailleurs par la position des étoiles, pour leur dire à la fin وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, et vous utilisez votre subsistance pour renier. Il s'agit de la pluie. Pour renier en affiliant cette pluie à autre qu'Allah Azza wa Jal, lorsque l'on dit nous avons reçu la pluie, nous avons été abreuvés par telle et telle position d'étoile, wal-'iyadhu billah. Et il nous explique ensuite que ceci fait partie de la croyance des Arabes de l'époque anté-islamique, qui avaient la conviction que la pluie ne tombait que par la cause de l'apparition des étoiles. Lorsqu'une étoile apparaissait, il disait la pluie va arriver. Et lorsque la pluie tombait, il disait nous avons reçu la pluie par telle et telle étoile. Wal-'iyadhu billah. Et sachez que dans un des pays du Maghreb, lorsque la pluie tombe jusqu'à nos jours, ils disent no. Bien sûr, ils ne le disent peut-être plus avec le sens que l'on voit ici. Mais c'est pour vous dire que ce mot a une base et que des fois on répète des paroles dont on ne connaît pas le sens. Eux, ils le disent pour dire que la pluie tombe. Ils le disent pour dire que la pluie tombe, mais à la base, c'est la croyance et celle que l'on vient de voir. Et les salaf salih, les pieux prédécesseurs, parmi les sahaba radiyallahu anhum, tels que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Abu Huraira radiyallahu anhu, comme l'a mentionné le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah wa waffaqah, il dit qu'un jour, après une nuit pluvieuse, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit Mutirna binaw'il fath, raddan ala hadha al-i'tiqad, afin de réfuter cette mauvaise croyance, d'en montrer la caducité et qu'elle est nulle. قال مطرنا بنوء الفتح يريد به ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أنتم تعتقدون النوء نحن نعتقدون أن الفتح من الله سبحانه وتعالى. Abu Huraira, après une nuit pluvieuse, a dit nous avons reçu la pluie hier par le naw d'Allah, dans le sens rapproché, dans le sens où vous croyez, vous autres, les polythéistes, que lorsque vous recevez la pluie, c'est le fruit de l'apparition de telle et telle étoile, de la position de telle et telle étoile. Nous autres, les croyants, nous disons, c'est l'étoile divine, dans le sens où c'est Allah qui nous l'a donnée. Et c'est qu'une traduction approximative, parce que en réalité, il dit Mutirna binaw il fath. Nous avons reçu la pluie par le naw de al-fath. Et al-fath, c'est l'ouverture que donne Allah Azza wa Jalla à ses créatures. En référence à un verset où Allah Azza wa Jalla a dit Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, personne ne peut le retenir. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Et ce qu'il retient, personne après lui ne peut l'accorder. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il a utilisé un mot à eux
pour leur dire on ne croit pas à vos mauvaises convictions erronées. Et aussi, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans une période où il y avait la sécheresse, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a fait salatul istisqa, la demande de la pluie, une prière particulière où l'on demande à Allah Azza wa Jalla la pluie, et il s'est mis à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien ajouté à cela. Il a demandé pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. L'istighfar des salafs, des gens du tawhid et de la sunna. Il a demandé le pardon d'Allah Azza wa Jalla quand les nuages sont arrivés et la pluie a été intense et abondante. Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Sa'altu al-matar bimajadih as-sama wal majadih jam'u mijdah wal mijdah wal naw illa annahu yuridu bihi an yasta'mila lughata al-qawm liyarudda alayhim nahnu sa'alna Allah bil istighfar. Omar radiyallahu anhu a dit j'ai demandé la pluie par les étoiles du ciel. En réalité, il voulait dire à ces gens-là qu'ils l'ont vu au moment où il n'a fait que d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez que ce sont les étoiles qui vous apportent la pluie? Eh bien moi j'ai demandé par les étoiles. Dans le sens où voici les vraies étoiles, comment il faut faire, voici le vrai chemin. Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un rapprochement. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans un égarement et cette personne donne à son égarement un nom. Elle va appeler le chemin qu'elle suit par un quelconque nom. Quelqu'un qui est dans le tawhid lui dit moi, mon, et elle cite ce nom, c'est le Coran, c'est la Sunna. Pourquoi est-ce qu'elle utilise cette langue? Parce que la personne qui fait cette chose pense que ce qu'elle fait est vrai. Ala kulli hal, c'est clair, Inch'Allah. Et donc c'est comme ça qu'ils avaient la croyance erronée et égarée, et c'est de cette façon que les salafs, que les sahaba, radiyallahu anhum, les ont égarés. Et les deux histoires de Omar et Abu Huraira, c'est le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah, qui les mentionne dans son commentaire de Kitab al-Tawhid. Al-Cheikh Salih al-Fawzan a dit وَقَدْ فَصَّلَ الْعُلَمَاءُ حُكْمَ ذَلِكَ. Les savants ont donné les détails du jugement de cette action. فَقَالُوا إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّجْمَ هُوَ الَّذِي يُوجِدُ الْمَطَرَ فَهَذَا كُفْرٌ أَكْبَرُ وَشِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ. Si l'individu ayant cette croyance pense que ce sont les étoiles qui donnent la pluie, il a commis du polythéisme majeur. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقديره ولكنه نسبه إلى النجم أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية كما يقولون فهذا كفر أصغر وشرك أصغر لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. Et si la personne pense que c'est une cause, comme nous l'avons déjà vu, elle tombe dans le polythéisme mineur. Mais c'est un moyen conduisant au polythéisme majeur. والعياذ بالله. قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه الإمام مسلم.
rahimahullah. Le texte suivant, d'après Abu Malik al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a 4 pratiques de la période anté-islamique qui ne seront jamais délaissées par les membres de ma communauté. Se vanter de sa notoriété, insulter les origines, demander la pluie aux étoiles et les lamentations lors d'un décès. Il dit aussi, si la femme qui se lamente ne se repent pas avant sa mort, elle portera le jour de la résurrection un habit de goudron et une robe de gale. Wal'iyadhu billah. Dans ce hadith, il y a de nombreuses informations qui nous sont données du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, arba'un fi ummati min amr al-jahiliyya. Il nous dit qu'il existe 4 choses dans sa communauté qui relèvent des pratiques anti-islamiques. Et Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah, a dit: لا يتركونهن هذا يدل على أن هذه الأشياء لن تزال في الأمة وتختلف قلة وكثرة باختلاف الأزمنة أو الأماكن. Que ces 4 choses dont va parler le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont présentes jusqu'à nos jours et ne cesseront de l'être dans la communauté. Mais leur poids va varier d'une époque à une autre, d'un endroit à un autre. Mais des gens de la communauté auront ces comportements. Et ces comportements sont gravissimes. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces comportements font partie de la jahiliya, c'est pour mettre en garde sa communauté contre ces agissements. Et la jahiliya, c'est l'époque anté-islamique où régnait le polythéisme sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, al-fakhru bil-ahsab. Al-fakhru bil-ahsab. Se vanter de sa notoriété, plus particulièrement al-ahsab, c'est le fait de dire que moi, je viens de telle famille, de tel clan, de telle tribu. Yatafakhar ou yatafakharuna bi ahsabihim. Ana ibn fulan min qabilati kadha min baldati kadha. Je suis le fils d'un tel. Ata'arifu man ana? Sais-tu qui suis-je? Je suis le fils d'un tel. Atadri min ayna ana hatta tuhaddithani bihadha al-uslub? Sais-tu d'où je viens pour me parler de cette façon? Etc. Le fait de se vanter de tout cela, alors que chez Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a aucun poids, sauf si la piété l'accompagne, car c'est la piété qui donne le poids à ces choses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là font partie de l'époque anté-islamique. Cheikh Salih al-Fawzan a dit, concernant la première chose, والمراد بالحسب شرف الإنسان ومكانته في المجتمع فلا يفخر بحسبه لأن الله سبحانه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالكرم عند الله هو بالتقوى لا بالحسب. Il dit, c'est la notoriété, la place de la personne dans la société. Personne ne peut se vanter de cela.
Pourquoi? Personne ne peut se... Naam. Donc, al-hasab, c'est la notoriété, la place de la personne dans la société. Ce que je vous ai dit concernant je suis le fils d'un tel, c'est ce qui va venir juste après en fait. An-nasab. Et le fait d'utiliser cela aussi rentre dans le premier. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset: ô vous les hommes, nous avons créé hommes et femmes et avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez, que vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble chez Allah, c'est le plus pieux. Cheikh Salih Al-Fawzan a dit: la noblesse chez Allah s'obtient par la piété et non pas par la notoriété de la personne. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كان لا يجوز للإنسان أن يفخر بعمله هو فكيف يفخر بعمل أبيه وجده. S'il est interdit à la personne de se vanter de ses actions, comment alors pourrait-elle se vanter des actions de son père et de son grand-père? Ça revient à ce que je vous ai dit lorsque la personne dit: je suis le fils d'un tel. Un tel est connu, il a fait telle et telle chose. Mon grand-père, je suis l'héritier de telle famille. Si tu n'as pas le droit de te vanter de tes actions à toi, comment te vanter d'actions d'autres que toi? La deuxième chose, وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ. الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ, c'est d'insulter les origines, la filiation de la personne. بأن يتنقص أنساب الناس لأنه يعظم نفسه ولأنه يتنقص الآخرين وكلاهما مذموم. Ce qui consiste à rabaisser les gens. Tu rabaisses les gens parce que c'est le fils de tel et tel ou alors qu'il vient de telle et telle tribu. Et ça, jusqu'à nos jours, c'est présent malheureusement. Et ça se voit dans plusieurs domaines. Le mariage, tu es de telle tribu, ce n'est même pas la peine de frapper à la porte chez telle et telle personne. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants de tel et tel. Vous n'êtes donc pas acceptés. Alors qu'ils sont peut-être mieux que les autres, qui sont acceptés chez ces gens qui ont peut-être refusé. Et ce n'est qu'à titre d'exemple que je cite cela. Peut-être que si tu es le fils de telle et telle personne, on ne te regarde même pas. Parce que tu viens de telle tribu, tes origines sont trop basses pour eux. Il faut quelque chose de plus haut. Y a-t-il quelque chose de plus haut que le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces actions font partie de la jahiliya. Des actions de la jahiliya que certains membres de la communauté ont encore à nos jours. Et ça, ce n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, walistisqa'u bin nujum, demander la pluie aux étoiles. Et c'est le passage pour lequel l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. Et la demande de pluie, on l'a déjà expliqué et on a vu aussi son jugement. La quatrième, wan-niyaha. An-niyaha, ce sont les lamentations. En quoi consistent les lamentations? Lorsqu'il y a un décès d'un proche, par exemple, les proches de ce défunt excèdent dans leur façon de pleurer, crient, se frappent les joues pour certains et souvent certaines, s'arrachent les cheveux, déchirent leurs vêtements, au point où dans certains endroits, lorsqu'il y a un mort, il y a des gens qui ont cette fonction, qui est de provoquer les lamentations au milieu ou au sein du peuple et de la famille du défunt. Et ce sont souvent des femmes qui viennent crier chez la personne: quel malheur t'a touché, quelle calamité t'a frappé, tu as perdu tes enfants, en plus dans un accident, ta femme était dans la voiture, tu n'as plus d'enfants, que vas-tu faire? Et ils font ces choses-là jusqu'à ce que la personne dépasse l'entendement, transgresse les limites fixées par Allah Azza wa Jalla dans le comportement à avoir dans ce genre de situation,
qu'est-ce que cette personne se fait? Elle se met à se lamenter. Et alors, elle va peut-être perdre la raison, déchirer ses vêtements et hurler et crier. Et c'est très détestable chez Allah, puisque c'est une manifestation de l'opposition au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un manque manifeste de foi en Allah tabaraka wa ta'ala et de soumission à la volonté divine, qui n'est que justice, sagesse, science et miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose de très répandu, comme nous l'avons déjà dit. Al-Sheikh Salih al-Fawzan a dit وَالنِّيَاحَةُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ بَابِ الْجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ وإذا صاحبه شق للثوب أو لطم للخد أو تعداد لمحاسن الميت أو نياحة وندب وجزع فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. C'est un péché majeur qui fait partie des grands péchés que d'agir ainsi et de montrer son mécontentement devant ce qu'Allah décrète subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu ses parents en bas âge. Il a perdu les sahaba qui mouraient devant lui. Il a perdu ses oncles qui mouraient devant lui. Il a eu des enfants et ils sont morts en bas âge pour les garçons. Il a perdu des gens et on n'a pas vu de lui de lamentation, ni les sahaba radiyallahu anhum, au point où ceux qui ont recours à ce genre d'actes mettent le Coran parce qu'il y a un mort. Et qu'est-ce que cela a amené comme mal? C'est que dans ces mêmes endroits et ces mêmes villages, lorsqu'on y met le Coran, les gens pensent qu'il y a un mort. Subhanallah, le Coran a été révélé pour faire vivre ton cœur. Et toi, tu penses que si tu écoutes le Coran chez le voisin, c'est qu'il y a un mort. Voilà à quoi ils ont réduit le Coran. Wal-'iyadhu billah. C'est vraiment un égarement évident et très loin qu'Allah Azza wa Jal nous guide. والواجب عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخط. Le devoir qu'il nous incombe lors de la calamité, du malheur qui nous atteint, c'est l'endurance et l'espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jal, non pas l'opposition et la colère devant le décret divin. Et an-niyaha, les lamentations, sont une forme justement de non-acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Et ce sont très souvent les femmes qui le font, car la nature de la femme, comme cela est connu, est plus faible que celle de l'homme. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit an-na'iha, celle qui se lamente, si elle ne se repent pas de ce péché avant sa mort, elle sera levée le jour du jugement dernier, portant un habit en goudron et une robe de gale. Wal-'iyadhu billah. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, lorsque l'on dit la femme qui se lamente, min bab al-aghlabiyya wa illa fa inna ar-rijala ma'niyuna aydan idha tasafu bi hadhihi as-sifat al-madhmuma. C'est parce que dans la majeure partie des cas, ce sont les femmes qui le font, mais en réalité, ce n'est pas un jugement spécifique aux femmes. Ce jugement concerne aussi les hommes, tant bien les hommes que les femmes. Mais du fait qu'à la base, en tout cas à cette époque-là, et même jusqu'à maintenant en réalité, ce sont les femmes qui le font plus que les hommes, elles ont été citées. Mais cela ne veut pas dire que le jugement est restreint aux femmes. Les hommes sont concernés aussi par ce jugement. La personne qui ne se repent pas de cette pratique est ressuscitée le jour de la résurrection et elle portera un vêtement en goudron et une robe de gale. Et la gale, c'est la maladie qui touche la peau et qui
se répand très rapidement dans le corps et qui en détruit le bel aspect apparent et physique. Voilà l'état de la résurrection de la personne qui fait cette action. Qu'Allah nous en préserve. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل أي مطر فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب رواه البخاري ومسلم. Le hadith suivant est rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Zayd ibn Khalid radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigea la prière de l'aube dans la région d'Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, Mantiqa, c'est un endroit qui se situe à peu près à 80 km de Mecca. Après une nuit pluvieuse, la prière accomplie, il se tourna vers les gens et leur dit « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils répondirent « Allah et son prophète sont les plus savants. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Il a dit « Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru en moi et d'autres ont mécru. Ceux qui ont dit « Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde ont cru en moi et ont renié les étoiles. Quant à ceux qui ont dit « Il a plu grâce à telle ou telle étoile », ils m'ont renié et ont cru aux étoiles. » Donc, encore une fois, on voit, et là c'est même plus explicite que le hadith suivant, c'est un hadith qudsi, une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'étant pas dans le Coran, mais rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a entendu de Jibril, qui lui-même l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle cela hadithun qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière de l'aube dans cet endroit, Al-Hudaybiyah, après une nuit pluvieuse. Lorsqu'ils ont terminé cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers eux et leur a dit « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils dirent « Allah et son messager sont plus savants. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, après cette pluie, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir » Ce matin, certains de mes serviteurs ont cru en moi et d'autres non. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit Asbaha min ibadi ya'ni bisababi nuzul al-matar, c'est-à-dire à cause de la tombée de cette pluie, mu'minun bi wa kafir, à cause de ce bienfait qui est la tombée de la pluie, بسبب هذه النعمة يعني مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها. À cause d'un bienfait, certains ont augmenté leur foi en Allah, d'autres ont mécru en lui, subhanahu wa ta'ala. دل على أن حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه. Ceci nous montre que lorsqu'Allah accorde un bienfait à ses serviteurs, c'est une épreuve, un test qu'il leur a envoyé. Car avec ce même bienfait, certains vont se rapprocher de lui et d'autres vont s'en éloigner. يَبْتَلِي بِهِ عِبَادَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَشْكُرُ اللَّهَ فَيَكُونُ مُؤْمِنًا. Certains parmi eux vont exprimer leur reconnaissance à Allah et donc devenir croyants. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ نِعْمَةَ اللَّهِ فَيَكُونُ كَافِرًا بِنِعَمِهِ. Et d'autres
vont renier le bienfait d'Allah et alors mécroire en son bienfait. ثم بين, et par rapport au jugement, il est déjà passé. Ça dépend de la conviction de la personne. Est-ce que c'est de la mécréance majeure ou mineure? Ça dépendra de la conviction de la personne. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته يعني نسب النعمة إلى الله عز وجل. Celui qui dit nous avons reçu la pluie ou il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde, il a rendu grâce au bienfaiteur, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne la pluie à ses serviteurs et rien d'autre. Et la miséricorde ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et فكذلك مؤمن بكافر بالكوكب لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروبها وهو ما يسمى بالنوء. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر أو غاب في المغرب وقت الفجر. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan continue et dit croyant en Allah, mécréant aux astres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déclaré que la pluie est tombée par la cause de ces étoiles. Ou il n'a pas déclaré non plus que ce sont ces étoiles qui ont donné la pluie. Donc il est croyant en Allah, mécréant aux étoiles. Quant à celui qui dit « Nous avons reçu la pluie » ou « Il a plu par telle et telle étoile », on a vu déjà ce jugement. الشيخ الفوزان nous dit وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته. On voit qu'il est légiféré, prescrit de dire lorsque la pluie est tombée مطرنا بفضل الله وبرحمته. Il a plu par la grâce d'Allah et sa miséricorde. وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الأمطار وغيرها. On attire aussi l'attention sur l'importance d'être reconnaissant envers Allah lors du bienfait, comme la tombée de la pluie et autres. فكل ما حصل للإنسان نعمة فإنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله. Tout ce que l'homme se voit accorder est un bienfait pour lequel il a l'obligation de se montrer reconnaissant envers Allah en lui rendant grâce et en disant que ce bienfait vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a des leçons à tirer de ce récit. في هذا الحديث فوائد. Premièrement, مشروعية الموعظة بعد الصلاة خصوصا إذا حصل مناسبة لها. Il est légiféré de faire une exhortation après la prière. Comme l'a fait ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du Fajr, il s'est tourné à exhorter ses compagnons en leur enseignant une des composantes du tawhid et en les mettant en garde contre une des composantes du shirk. Surtout lorsqu'il y a une cause, une occasion qui se présente. Et Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit que al-maw'idha 'inda al-munasaba aktharu ta'thiran. L'exhortation que l'on fait à telle et telle occasion qui se présente va avoir plus d'impact. Parce que l'occasion va te faire te souvenir de cette chose. Donc le fait de faire un rappel à quelqu'un lorsqu'il s'est passé quelque chose, c'est touchant et ça atteint le cœur. Bi'idhnillah. وفيه مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر. On y voit qu'il est prescrit de prier en groupe alors que l'on est voyageur, tout comme il est prescrit lorsque l'on est résident, car là ils étaient voyageurs.
فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا. Il est légiféré d'utiliser cette méthode d'enseignement qui est la question et la réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait très bien pu dire قال Allah, Allah a dit, mais il a dit avant أتدرون ماذا قال ربكم, savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Pourquoi? لينتبهوا, afin qu'il se concentre. Et la faïda, la leçon que tu vas donner directement et celle que tu vas donner après avoir dit sais-tu ce que je vais te dire, elle va être différente. Parce que cette question que tu poses avant attire l'attention et donne à la personne envie de savoir de quoi tu vas parler. Et la prépare aussi. Alors que si tu donnais cette information directement, peut-être que la personne n'est pas prête. Et ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفيه وهو الشاهد من الحديث للباب أن نسبة المطر إلى الأنواء كفر بالله سبحانه وشرك وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. Et on voit aussi, et c'est ce qui nous concerne dans ce chapitre, que le fait d'imputer la tombée de la pluie et de l'attribuer au anwa est une mécréance en Allah et une forme de polythéisme. Et attribuer les bienfaits comme la pluie au bienfaiteur qui est Allah Azza wa Jal, c'est une foi en Allah et du monothéisme. وفيه أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله تعالى. On voit aussi que lorsque les bienfaits sont accordés, c'est un test et une épreuve d'Allah Azza wa Jal pour voir qui va être croyant et qui ne le sera pas. Et enfin, وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر, et le fait de dire lorsque la pluie est tombée, مطرنا بفضل الله وبرحمته, il a plu grâce à Allah et par sa miséricorde. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allahumma sayyiban nafi'a, ô Allah faisant une pluie bénie et abondante. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون من سورة الواقعة. Puis à la fin, l'auteur rahimahullah ta'ala rapporte d'après le Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, un hadith dont le sens est équivalent au précédent avec l'ajout suivant. Certaines des personnes présentes ont dit telle et telle étoile a été véridique. Puis Allah révéla alors les versets suivants. Non, dans le sens rapproché, non, je jure par les positions des étoiles dans le filament, jusqu'au verset vous reniez ses bienfaits. C'est-à-dire que la pluie est tombée et des gens ont dit telle étoile et telle étoile avaient raison, telle étoile a dit vrai. Ils ont vu telle étoile et lorsque la pluie est tombée, ils ont dit que c'est la position des étoiles qui a prédit ou qui a été la cause de la tombée de la pluie. Vraiment, telle étoile a dit vrai. Donc, quoi est-ce qu'elle a dit vrai? Subhanallah. La pluie, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui la donne. Si Allah Azza wa Jal veut la sécheresse, on va vivre dans la sécheresse. Ni étoile, ni soleil, ni lune, ni personne ne donne la pluie en dehors d'Allah Azza wa Jal, ni la guérison, ni la subsistance. Subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces croyances sont erronées. On va s'arrêter ici et on passera au chapitre suivant
lors du prochain cours pour pouvoir l'étudier d'un coup, incha'Allah ta'ala, sans coupure. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.